le monde que j'ai vu, vraiment, je ne m'attendais pas à ce monde-là. Et l'accès était vraiment difficile parce qu'il y avait un long rang. Et il y avait de l'embouteillage dehors, les voitures, tout ça. Je me suis dit, tout ça à cause du monde? Il y avait du monde, oui. Et quand je suis arrivée, j'ai dit, Nadia, tu es quelqu'un. Tu es l'homme même. Quand on est rentré au stade, il y a un des organisateurs qui a dit, on aurait dû prendre le shampoo. Mais peut-être que la demande allait prendre du temps. Parce que le stade refusait du monde. Le stade refusait du monde. Kadou a dit une chose qui a attiré mon attention, c'est de la façon dont tu vis cette terre-là. C'est comme ça que tes obsèques se passent. Tu comprends un peu, non? Et j'ai vu des gens, de la foule qui était... C'est-à-dire que comme s'ils étaient en transe. C'était une sensation de... Ils étaient contents de la célébrer, de lui rendre hommage? C'est un mélange d'émotions. C'est-à-dire que la joie, en même temps la tristesse. La tristesse, tu comprends un peu, non? On est là, on a envie de la célébrer, honorer sa mémoire, mais en même temps, on se rappelle qu'elle est partie dans la fleur de l'âge, et il y a cette douleur-là qui est là. Et j'ai vu ça, j'ai lu ça dans le visage de... Sur le visage de tout le monde? Sur le visage de tous ceux qui étaient là-bas. Que ce soit les artistes, que ce soit des personnes inconnues, que ce soit même les gens des médias qui étaient là. C'est ce que j'ai vu là-bas. Et l'organisation? L'organisation était parfaite, tout était synchro. D'accord. Ozone, comment tu as vécu cette dernière veillée? C'était impressionnant de voir tout ce monde-là effectuer le déplacement pour venir dire adieu à Nadia, pour venir célébrer Nadia, parce que être là, c'est pas juste, c'est pas juste des funérailles ordinaires, parce que Nadia, c'est pas une personne ordinaire, c'est une personne qui a apporté beaucoup de joie. Et parlant d'organisation, j'ai été très impressionné de voir comment tout était calibré, au point où à un certain moment, ils étaient obligés de prendre des mesures de sécurité adaptées à la situation, notamment à la fermeture du stade, pour ne pas qu'il y ait beaucoup trop de monde, pour ne pas que ça déborde, parce que le stade a une certaine capacité qu'il ne faut pas dépasser. Donc il y avait plusieurs parkings, parce qu'il y a beaucoup de gens qui venaient avec leurs véhicules, des parkings à l'intérieur, des parkings à l'extérieur, sécurisés, ils ont permis aux gens qui garaient leur voiture loin de marcher en sécurité. Il y avait des agents de sécurité à l'intérieur du stade, à l'extérieur, tout dans les alentours même du stade. C'était vraiment calibré. Même la scène. La scène était sécurisée, les artistes, tu vois, tout ce monde-là, c'est pas évident de les circonscrire dans un même endroit. Mais tout le monde était venu pour une cause tellement noble. C'est pas comme si on était allé dans un concert de rock. On était venu pour célébrer une personne pour qui on avait un amour effectif. Moi, je tenais à féliciter et surtout à remercier les forces de l'ordre qui ont fait un travail remarquable. C'était, franchement... Les gens, les riverains et toutes les personnes circulaient en toute quiétude. Et puis, enfin, moi, j'ai même pas eu accès avec mon véhicule à l'intérieur. J'ai gardé à l'extérieur. J'ai vu des cargos des policiers un peu partout. J'ai vu des policiers circuler un peu partout. Les gens, quand ils rentraient dans le stade, on les palpait et tout. C'était vraiment... La sécurité était de mise. Il y avait du monde. Il y avait du monde. Et je pense que les gens ont respecté Nadia. Je comprends, c'était une jeune dame pleine de vie, pleine d'amour, qui donnait de l'amour, qui donnait de la joie. Et c'est ce qui s'est passé. Les gens, tu vois que les gens étaient dans la douleur. Ils étaient ils avaient une douleur, mais ils étaient dans la joie. Tu vois, même quand les artistes venaient en prestation, communion parfaite avec le public, tout le monde répondait correctement, comme si on était dans un concert. C'était pas un concert, c'était des obsèques. Et le public a respecté Nadia Sabi. Alors, par moment, on avait l'impression d'être, comme je le disais, d'être un spectacle avec toutes ces prestations et shows proposés par certains. Est-ce que ça vous a surpris ou choqué, Mimi? Non, moi, j'ai pas été choquée. J'ai pas été surprise aussi. Parce que je m'attendais à ça. Tu sais, Nadia n'était pas elle n'a jamais sorti d'album, elle n'a jamais chanté. Mais tu sais, quand on est artiste, même quand on fait des vidéos pour mettre sur les réseaux, quand on passe à la télévision, il y a cette sensation-là. Les gens te connaissent. Ils ont l'impression de te connaître, de connaître ton intimité, puisqu'elle partageait toute sa vie sur les réseaux, elle partageait ses activités, ses choses sur les réseaux. Et la population avait l'impression de la connaître même dans sa maison. Et donc, dans ce genre de situation-là, c'est tout à fait normal que les gens aient mal et que les gens aient envie de se lâcher. Et les artistes qui sont venus ont donné une prestation parce que Nadia était quelqu'un qui aimait la joie,
qui aimait la vie, qui aimait s'amuser. Quand Nadia, tu sais, chacun de nous a eu une histoire particulière avec Nadia. Même si tu as rencontré Nadia, ne serait-ce que 5 minutes dans ta vie, il y a quelque chose qu'elle va faire qui t'aurait marqué. Et c'est comme ça Nadia était. Et chaque personne avait son histoire avec Nadia. Même le public qui ne l'a pas côtoyé physiquement comme ça, avait son histoire avec Nadia. Parce que le fait de regarder une vidéo et de sourire, tu sais que même pendant qu'elle est décédée, pendant qu'elle n'est plus là, quand tu tombes sur ces vidéos, tu souris et en même temps tu pleures. Ouais. Parce qu'elle a marqué, elle a vraiment marqué sa génération. Oui, elle a marqué sa génération. Au Jeune Afrique, Bamba, Bon, moi, choqué ou non, ou- pas du ou tout. surpris? Pas du tout, parce que c'est culturel aussi. Hein. Son mari est de l'Ouest, et à l'Ouest, les funérailles, c'est comme ça. Voilà, c'est beaucoup d'ambiance, parce que les gens ont envie de célébrer la personne qui est partie. C'est pas que l'ambiance, c'est aussi beaucoup de... l'ambiance, c'est comme une... Je veux dire, c'est pratiquement comme une prière. Voilà, donc, franchement, j'ai pas été choqué du tout. Voilà, parce que c'est comme ça que ça se passe. Voilà, les funérailles. L'un des artistes qui a fait le